Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des minéraux qui peuvent permettre de trouver notre voie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurore, je suis médium dans le sens communication avec les défunts et également les guides. Je suis passionnée de lithothérapie et de soins au naturel à travers les plantes, les bourgeons notamment. Je vous invite à vous abonner juste en bas, voilà, en cliquant pour avoir accès à toutes les vidéos sur les minéraux, sur se soigner au naturel à travers les plantes et tout ce qui a trait à l'ésotérisme et à la médiumnité. On va parler donc aujourd'hui des minéraux qui permettent de trouver notre voie. Qu'appelle-t-on trouver notre voie? Trouver notre voie, ça peut être changer tout simplement de métier, ça peut être bien assumer complètement le métier également qu'on a, ça peut être au niveau des passions également qu'on a, c'est vraiment en fait savoir s'écouter soi et savoir vraiment identifier ce qui nous convient et qui est complètement différent de ce qui peut en fait se véhiculer extérieurement et qui a l'air en fait finalement parfait pour nous ou adapté. On va retrouver 3 pierres pour travailler ce composé. On va retravailler avec l'unakite. L'unakite qui est une pierre à la fois verte, à la fois orange. On retrouve ainsi le chakra du cœur et le sacré, donc le cœur et le ventre, d'accord? Les deux chakras qui sont directement reliés au rapport aux autres. L'unakite est une pierre assez puissante, mais avec un travail doux à la fois, qui va permettre de travailler sur les émotions de l'enfance et les émotions des vies antérieures. Pourquoi on travaillera là-dessus? Puisqu'on est souvent perturbé par des émotions qui viennent prendre le dessus. Alors qu'on a envie de changer les choses, on a envie de penser autrement et on est parasité par cette impression de ne pas avoir le droit, de ne pas être à notre place et ne pas devoir faire les choses comme une impression de déjà vu. L'unakite permet ça. C'est pas parce qu'on n'a pas pu faire quelque chose dans une précédente vie qu'on ne peut pas l'accomplir dans cette vie-là. Pareil pour l'enfance, on va dégommer un petit peu ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu intégrer quand on était jeune enfant en fonction des peurs de nos parents, des peurs de la société, en fonction des différentes expériences aussi de vie qu'on aura et tout ce qui se véhicule autour. Donc, l'unakite. On va travailler également avec l'aventurine verte. L'aventurine verte, on travaille directement le chakra du cœur. C'est une bonne pierre pour protéger les empathes. Donc déjà, on va se protéger des énergies autour. Et elle va nous aider par rapport au fait de mettre ces énergies en fait extérieures, donc surtout les pensées d'autrui, sur le côté, de nous aider à penser par nous-mêmes et pouvoir se connecter à ce que l'on souhaite réellement pour nous. C'est développer aussi nos capacités de thérapeute. Alors quand on dit thérapeute, c'est pas forcément le fait de vouloir devenir infirmier, aide-soignant sur le plan physique ou magnétiseur, médium sur le plan énergétique, ça peut, mais c'est également en fait de développer notre pouvoir de guérison en le sens en fait de pouvoir se diriger vers ce qui vraiment est important pour nous et nous mettre sur la voie de notre mission de vie et ainsi nous guérir, nous mettre dans le bon chemin et éviter tout ce qui sera pathologie physique où l'univers, c'est jamais une punition, c'est bien pour nous remettre au bon endroit. Donc l'aventurine verte va servir à ça, c'est vraiment on se connecte à nous, donc là on ne travaille pas le plexus, en fait on préfère protéger les énergies en fait qui sont autour et qu'on va assimiler comme un fœtus dans le ventre de sa maman et qui absorbe en fait les émotions, les énergies autour et qui ne lui correspondent absolument pas. Donc on se protège de ça pour vraiment aller chercher au fond de soi ce qu'on souhaite. Et on va travailler avec la pierre de lave. La pierre de lave qui est liée au feu et qui aura en fait 2 fonctions principales et qui peuvent être assimilés comme étant complètement à l'opposé. C'est ce que j'adore dans les composés, c'est qu'on est tous différents, donc ça permettra d'équilibrer. La pierre de lave liée au feu, elle va couper le feu parasitant. Le feu parasitant, c'est tout de suite, oh là là, je vais changer les choses, vite, j'actionne, je trouve quelque chose pour auto-saboter, pour couper la relation, pour ne pas m'en sortir dans un entretien, ne pas avoir un examen, enfin ce que vous voulez, mais tout ce qui permettra assez vite de mettre fin à une situation qu'on attend des fois depuis très longtemps et où on va finalement
penser qu'on va être mieux en se sabordant et on va finalement plus tard un petit peu s'en vouloir, même beaucoup. Et la pierre de lave, à l'inverse, va actionner le feu de l'action. Donc l'action, c'est justement pour que soi-même, on puisse actionner, prendre cette force, ce courage. C'est pour ça qu'on est sur une pierre noire, on est vraiment sur une pierre d'ancrage, une pierre forte, pour pouvoir actionner et dire « Allez, je fais des choses pour moi », on est dans un ancrage. Donc l'ancrage, c'est vraiment être connecté à soi. C'est vraiment être connecté aussi à nos racines, mais celles qui importent pour nous. Et vraiment, pouvoir actionner et trouver en fait notre chemin. Les 3 pierres assemblées, vous pouvez les retrouver comme d'habitude en bracelet, ici en 8 mm que je vous ai magnétisé comme d'habitude, et qui existe également en perles un petit peu plus fines si on préfère en 6 mm pour la même efficacité. Voilà, ces 3 pierres qui vont permettre de jouer tour à tour sur tout ce qui nous freine en fait pour réellement être sur notre voie, sur notre chemin et pouvoir faire les choses pour nous et plus en fonction de ce qu'on attend de nous, ce qu'on nous conseille autour, tout en rappelant que les personnes autour qui vous conseillent ou qui vous bloquent finalement, en fait parlent d'elles, c'est l'effet miroir, quand on conseille, on va plus parler de nos propres peurs plutôt que ce qui sera bien en fait pour la personne. Donc le but c'est vraiment que vous puissiez vous connecter à vous et plus d'importance en fait de ce qu'il y a autour, c'est vraiment le fait de pouvoir mesurer les choses et actionner. J'espère vous avoir éclairé sur les pierres qui permettent de trouver votre voie et y aller. Au plaisir pour une prochaine vidéo.